êtes dans le vieux Père et le Berger, moi-même Barberiche, accompagné d'une fine équipe. Comment vas-tu? Et toi? Ça va? Pourquoi tu me regardes comme ça? T'es amoureux ou quoi? Attends. C'est déjà le ping-pong. Ça commence bien. Parce que je suis content. Ouais, mais on se voit trop. Voilà, exactement. Ouais, on se voit On se trop. voit trop, on s'appelle trop. On s'appelle trop. Benjamin, comment tu vas? Bah ça va bien entre vous deux. Comment ne pas aller bien? Benjamin, on va baisser ton micro parce que Ouais, sinon... c'est vrai, je suis toujours aussi petite. Exactement. Non, fallait pas Voilà. le dire, bah, ça. bah si, j'assume en fait. Fallait pas le dire. C'est pas grave. On va présenter nos invités parce que pour moi, je le disais en off, mais moi je suis obligé de le dire en live. Je suis honoré vraiment de les recevoir parce que ils symbolisent quelque chose aujourd'hui en 2022, là où on a des couples fast-food. En face de nous, on a en C'est face la de toi. gastronomie. C'est la gastronomie. Applaudissons-les. En face de nous, on est en face de toi. Merci, merci. Comment Bonjour. allez-vous? On va très bien. ça va Merci très bien, beaucoup à pour la fin. l'invitation. En plus, vous venez de loin. On vient de C'est Lyon. ça. Oui. c'est Bon, ça. après, ça va, c'est 2 heures en train. Deux Donc, heures de route, ouais. D'accord. Ça va, Donc vous êtes venu exprès pour l'émission ou vous aviez d'autres choses exprès pour vous. Voilà. On est là que pour vous. T'as vu, Dès que Bouba je finir On est en là fin que de pour fin, vous. T'as vu la pression qu'ils nous mettent? C'est de l'amour, c'est de l'amour. vous avez Faut que intérêt à être carré. Est-ce que rapidement, avant que je lance la thématique d'aujourd'hui, vous pouvez vous présenter? Alors, moi, je suis Amandine Zobadilabella. Je suis la femme de Christin Zobadilabella. Yes. Je suis la cofondatrice de En face de toi, l'émission podcast, et de En face de toi, le jeu de cartes. Ok. Pareil, moi c'est Christin. Pareil. C'est vrai. Tout pareil que ma femme. Moi c'est Christian Zobadilabella. Je suis réalisateur, fondateur aussi de En face de toi, l'émission. Réalisateur aussi de l'émission En face de toi, le jeu. En face de toi. Et récemment, on a créé le jeu En face de toi. Voilà. Un jeu qui est très pimenté. C'est Très ça. pimenté, ouais. Très pimenté, très ludique, très important en ce moment avec tout ce qui se passe, avec l'ère de virtuel. On a voulu rassembler les gens, les éloigner un peu des écrans et parler dans la vraie vie, quoi. Ah, mais Voilà, c'est mortel. c'est ça. C'est mortel parce que c'est vrai que souvent, on sait qu'il y a cette sensibilisation aux effets négatifs des écrans et on s'éloigne des jeux de société. C'est ça. Et C'est ça. du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à créer? Un jour, vous vous êtes levé et on va faire ce jeu. Alors, en fait, on a fait l'émission En face de toi, comme ça, un jour, parce que, alors, à la base, moi, je voulais créer une émission. J'ai toujours voulu créer une émission, parce que Christin est dans l'audiovisuel, donc j'ai voulu créer une émission avec des personnes, vu qu'on n'était pas forcément connus. Avec Christin, on s'est dit, on va faire une émission où on va parler de nos différences. Voilà, parce que moi, je suis originaire de la Martinique, il est congolais, c'est un homme, je suis une femme. On s'est dit, on va essayer Ça veut de parler dire un tout petit ce que peu- ça veut dire. on s'est dit, on va essayer de parler un petit peu de tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, quand on a commencé en fait En face de toi, on a vu que en tant qu'homme et en tant que femme, on avait beaucoup de similitudes, mais on avait aussi beaucoup de différences. Et surtout au niveau du couple, surtout au niveau des relations, surtout au niveau de voilà, comment on pense par rapport à telle situation. Donc en fait, on a commencé à faire nos émissions, on a commencé à parler de certains thèmes et on a vu qu'on avait énormément de retours. Nous, à la base, on n'était vraiment pas préparés à ça parce qu'à la base, on avait fait ça comme ça. Et on a vu qu'on avait énormément de retours et on a fait 3 saisons. On a fait 3 saisons de 70 épisodes en tout. Hein. Et vu qu'on avait beaucoup de retours, on s'est dit qu'on allait créer un canal de communication parce que nous, En face de toi, ça nous aide à avoir des conversations, à avoir des débats. Il y a les personnes, grâce à nos émissions, grâce au live aussi qu'on faisait, avaient ces débats-là. Donc en fait, on s'est dit, on va créer un canal de communication qui va permettre aux gens, quand ils seront chez eux, d'avoir les mêmes discussions qu'on a, les mêmes débats qu'on a. Donc un matin, je me suis réveillée et j'ai dit à Christin, ça aurait été bien qu'on fasse un jeu de cartes, mais j'ai dit comme ça en fait. Ouais. Voilà, j'ai vraiment lancé l'idée et moi, j'y croyais pas à la base. Je lui ai juste dit, j'aimerais bien qu'on fasse un jeu de cartes. Et il m'a dit, OK. C'est ça. Moi, dès qu'elle me l'a dit, j'ai tout de suite, parce que moi, je suis très créatif dans ma tête. Ouais, lui, j'ai toujours ça des a idées. germé. Dès qu'elle me l'a dit, au fait, c'était toutes les idées, tu vois. Au fait, il y a eu comme un gros lien qui s'était créé directement. Je me suis dit, ah, mais tiens, mais si on fait un jeu de cartes, on peut être inspiré sur les questions. On regarde toutes nos émissions, on fait ça, et directement, tu vois. Directement, l'idée m'est venue de se dire que, au fait, on fait un jeu de cartes, voilà comment on va le présenter, voilà comment je vois le design de la box, parce qu'à la base, moi, je suis de métier, je suis graphic designer, hein, j'ai pas été formé en tant que vidéaste et tout.
Je suis graphic designer, donc les couleurs et tout, la forme, le feeling des cartes, tout de suite, ça m'est venu quand elle m'a dit ça. Et je crois quelques jours après, je l'ai dit, viens, on le fait. On va mettre combien de questions, comment on va le présenter. Et je pense même qu'on a fait vraiment les choses à l'envers. C'est ce qui nous a aussi permis de Ça nous a le faire. beaucoup aidé en fait. Ça nous a permis de juste l'exécuter, en fait. On ne s'est pas dit, avant de faire un jeu de cartes, il faut qu'on devienne une maison d'édition, qu'on regarde quelles sont les règles et tout. On s'est dit, on va faire un jeu de cartes, on va faire des questions, on va faire tant de questions. On va faire un proto, on C'est va ça. financer notre proto, on va recevoir le proto et en fait pendant nos lives, en fait on va tester notre jeu de cartes. C'est ça. Et comme ça on va voir en fait si Les le jeu de cartes réactions. il va Ça plaire ou pas. intéresse. Et au fur et à mesure qu'on faisait des lives, il y avait des questions qu'on avait écrites Ouais, qui n'étaient pas forcément bien, donc on les mettait un peu de côté. c'est ça. Par rapport aux réponses aussi qu'on avait dans le live, ça nous a donné des idées pour introduire d'autres nouvelles questions. Et en fait, c'est comme ça qu'on a, On arrive qu'on a avec créé, la qu'on version a, finale voilà. du jeu de et cartes. qu'on a décidé de faire le jeu de cartes. Ouais. Voilà, c'est une très belle histoire. C'est parti par coup de tête. C'est ça. Ouais. Non, mais là, vous êtes en train de nous donner une leçon de vie. Là, en fait. Non, mais c'est super intéressant parce que souvent, il y a beaucoup de personnes qui ne s'autorisent pas de faire des choses. Mm. Et là, comme vous venez de le dire, ça part d'un coup de tête. C'est sur un coup de tête. C'est Sur ça. un coup de tête. Et vous l'avez fait. Et moi qui ai le jeu à la maison, je sais qu'il est très pimenté. Et je vous le conseille vivement. Et d'ailleurs, le jeu, moi, je l'ai vu chez plusieurs amis. Hein. Plusieurs amis, je suis allé chez eux, je me dis, t'as aussi ce jeu-là? Toi, tu l'as aussi, toi Ah, aussi? mais nous, en fait, nous, il faut vraiment savoir que, parce que c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de messages de personnes. Nous, en fait, voilà, on est content parce qu'on vend, on fait des commandes et tout. Mais en fait, quand on a les feedbacks des personnes, on est vraiment toujours étonné parce qu'on y croit à notre projet, il n'y a pas de souci. Mais en fait, quand on se dit qu'il y a des gens qui ont ce jeu-là chez eux, Ouais. en fait, ça nous fait sourire. On est hyper content parce C'est qu'on ça. se dit l'idée qu'on a eue en fait de base, On l'a réalisé. c'est ça en fait. On l'a réalisée, elle est chez les gens. Parce que moi, je vous ai découvert pendant le confinement, tu vois. Et du coup, Ok. je vous ai partagé direct. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce truc Qu'est-ce que quoi ça Ouais. en train de se parler? Non, mais c'est- vous, c'est- moi, c'est ce que je me disais. Je dis, sur les réseaux sociaux, Sur les réseaux sociaux, ils un se vrai parlent. couple. Ils se parlent. Et ils sont réels. Ouais, ils sont réels. Ouais. Tu vois, il n'y a pas de chirurgie, il n'y a pas de truc. Attends. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de Il y a filtre. pas de filtre. Il y a pas de filtre. Autant dans les échanges Ouais, que sur les photos ou les vidéos. exactement. Je vais lancer le sujet Je t'en d'aujourd'hui. prie, mon ami. Un vaste sujet. Est-ce que l'amour existe-t-il encore en 2022? Honneur aux dames. Moi, je pense que oui. Je pense Excuse-moi. que oui. Parce que je sens que là, tu allais partir. Est-ce qu'avant tout, on peut définir ce qu'est l'amour? Pour vous, c'est quoi l'amour? Moi, l'amour, je dirais que c'est un sentiment qui existe entre deux personnes du même sexe ou de sexes différents. Et à partir de ce sentiment-là, il y a une relation qui se crée, il y a une histoire qui s'écrit et il y a des échanges, il y a... oui, j'ai dit une relation. Ouais, Ouais. une relation. Ouais, moi, je dirais que l'amour, c'est un sentiment, en fait. C'est un sentiment qui naît, qui se construit, qui grandit et qui découle sur plusieurs choses. Ok. C'est ça. Je sais pas si elle est bonne. Mais Toutes les définitions sont bonnes. hein. Ouais, je dirais pareil. Je pense que c'est un ressenti, c'est un sentiment qu'on a qui est déjà très selfish. C'est un sentiment qu'on éprouve de la personne qui est très selfish, qui est très moi je veux que tu sois avec moi parce que je t'aime, parce que je veux que tu me comprennes. Mhm. Et au-delà de ça, si les deux personnes sont compatibles, ils se lancent dans une histoire, tu vois. Mais je pense que oui, c'est un sentiment qui peut ne pas exister. Tu vois, tu ressens Ouais. quelque chose pour quelqu'un, tu décides de présenter tes sentiments, ce que tu ressens à la personne, et si la personne elle est dans le même délire que toi, vous partez quoi. Il n'y a pas Des fois, forcément ça de réciprocité, quoi. Pas On peut aimer forcément. quelqu'un et la personne ne C'est nous ça. aime pas forcément. Ouais, tout à fait. C'est ça. Mm. C'est vraiment, Ils ont inventé un mot dans friendzone, c'est ça? Non c'est ça. En fait, ça part vraiment d'un principe de c'est déjà égoïste, voilà. C'est un sentiment très égoïste déjà où moi je t'aime, parce que je t'aime, Mhm. t'es obligé de m'aimer. Je te montrer pourquoi tu dois m'aimer, tu vois.
Et ça peut être problématique et pas problématique, mais on en parle à table. Benjamin, pour toi? Déjà, j'aime bien l'idée du délire, parce qu'il y a quelque chose un peu délirant finalement dans l'amour, parce que c'est un peu une folie. Déjà, il faut commencer. Enfin, je trouve qu'il y a un peu de ça. Et puis, il y a plusieurs formes d'amour aussi, parce que là, on parle de l'amour éros, enfin de l'amour entre amoureux. C'est ça. Mais il y a aussi l'amour un peu plus intellectuel, enfin aussi que voilà, ce qu'on appelle le philias, un peu classiquement, justement. Je mets les gros mots. Hein. Je suis là pour ça. Je sais, c'est pour ça. Voilà. Et puis il y a l'amour plus amical, enfin ce qu'on appelle l'agapé aussi. Enfin, donc il y a plusieurs façons de s'aimer déjà, en fait. Mais ce dont on va parler là, c'est de l'amour entre amoureux. Donc déjà, et cet amour. C'est un amour aussi où il y a un enjeu de désir, donc il y a aussi un enjeu quand même c'est-à-dire ce qui va différencier par exemple l'amour et l'amitié, parce que l'amitié est aussi un sentiment très fort qu'on peut avoir, et il y a des coups de foudre amicaux aussi qui existent. C'est que dans l'amour il y a le désir qui vient se rajouter en plus, et qui vient poser la question justement de est-ce que tu m'appartiens ou pas, et est-ce que c'est moi qui décide ou pas, et toutes les questions de consentement, enfin voilà, qui peuvent être un peu occultées parfois dans l'amour, passion, tout ça, voilà, aussi. Donc il y a plusieurs. Voilà, pour moi, l'amour, c'est chacun qui va le définir. Mais ce que je trouvais super intéressant dans le jeu que vous avez fait, le jeu de société, c'est que finalement, l'amour, c'est aussi faire société. Justement, c'est à la fois un jeu et c'est faire société. C'est pour ça que je suis là. C'est du time bomb, ça. C'est du rap, ça, ce que t'as fait. Là. T'as vu? Mais je vais faire le professeur. T'as une meilleure définition que Benjamin. Sinon, tu t'abstiens. Hein. Je vais faire le professeur. La définition de l'amour. C'est celle du dictionnaire. Voilà, l'amour désigne un sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose qui pousse ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour. L'amour éprouvé par une autre personne peut conduire à adopter un comportement particulier et aboutir à une relation amoureuse si cet amour est partagé. C'est la définition du dictionnaire de l'amour. Ok. Complète. Donc, vous n'êtes pas loin. Oui, on n'est pas loin. Vous êtes devant même. On est devant. Finalement, vous saviez ce que c'était? Oui, c'est ça. On l'a dit avec nos mots. Du coup, est-ce qu'en 2022, l'amour existe-t-il encore en 2022? Moi, je pense que oui, l'amour existera toujours. De toute façon, hein, après, l'amour est différent aujourd'hui. Moi, en tout cas, je trouve que l'amour, il est différent parce qu'aujourd'hui, on est dans une ère de consommation. Je dirais que l'amour ne se vit plus, l'amour se consomme. Il se consomme parce qu'aujourd'hui, on a besoin de trouver la personne idéale qui va rentrer dans toutes les cases qu'on aura mis sur notre feuille et avec qui on va pouvoir faire le plus long chemin. Donc pour moi, l'amour aujourd'hui, c'est plus de la consommation en fait. Moi, sur place ou emporté? Pour revenir sur ton propos, moi j'ai l'impression qu'il y a moins de gens qui s'aiment réellement qu'avant. C'est oui, c'est ça. En fait, c'est de trouver à quelqu'un. En fait, je veux trouver quelqu'un qui va matcher avec ce que je recherche. Avec ce que je recherche sur le moment, parce qu'après ça évolue. Hein. Voilà, parce qu'il y a ça aussi, avec ce que je recherche sur le moment. Et voilà, on va voir si on peut faire un bout de chemin ensemble. Et puis le jour où tu vas plus correspondre à mes attentes, et salut, et j'en prends un autre, quoi. Et tu vois, moi j'ai l'impression que c'est dû à ces paramètres qui sont entre nous aujourd'hui, les réseaux sociaux, et à commencer par le téléphone. Ouais, en 97, 98, là, quand les premiers SAGEM sont arrivés, là, on a pu s'appeler. J'ai l'impression que ça a créé une espèce de barrière, une espèce de... Ça a peut-être créé une certaine rapidité qui peut aller du côté de la consommation, parce que c'est vrai qu'il y a là aussi, on se dit finalement, parce qu'on se parle d'amour ou d'engagement, parce qu'il y a aussi un peu de ça aussi, parce qu'il y a plusieurs formes d'amour, même dans l'amour érotique. Il y a être amoureux, qui est ce moment un peu magique du début, mais qui, quelque part, on le sait tous, ne dure pas. Et qui doit et après il y a aimer et donc quelque part être engagé affectivement auprès d'une personne dans sa vie, dans le partenariat quelque part de couple qu'on décide de faire. Et c'est vrai qu'il y a moi ce que je peux observer peut-être chez les jeunes d'aujourd'hui, c'est que on privilégie le tomber amoureux à la question de l'amour au sens de l'engagement. Tout à fait. En fait, c'est plus important de tomber amoureux et d'éprouver et d'être dans ce petit moment un peu suspendu du début où on n'a plus faim, ce truc un peu génial où il n'y a plus que ça qui compte, les amis n'ont plus d'existence, ce truc, cette bulle, et qui en même temps, en fait, le truc sérieux démarre en fait une fois que ça s'arrête, ça, et qu'il y a de l'engagement qui doit se mettre en œuvre, et dans l'engagement, c'est se donner engage, donc c'est donner de soi. C'est ça. Et là, ça devient plus compliqué en général, pour le coup, et je pense que ce que tu décris, c'est plus ce côté-là, comment s'engager quand on a trop de facilité, parce que finalement, on pourrait être avec tout le monde. Et c'est pour ça que l'engagement aujourd'hui, ça fait peur.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde se consomme comme ça. Après, attention, hein, moi, je suis pas là pour tirer sur les réseaux, parce que les réseaux, il y a aussi beaucoup de côtés bénéfiques. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui n'ont pas la facilité d'aller dans la rue et de, comment dirais-je, de draguer quelqu'un. Donc, par exemple, avec les applis, ça peut être une facilité pour certains. Mais il y a aussi des dérives de l'autre côté. Yeah. Il y a quelque chose de très important que tu viens de dire, c'est que les gens, en règle générale, parce que j'ai pas envie d'indexer forcément la jeunesse, parce qu'après je vais avoir des DM. Ah oui, il n'y a pas que les jeunes. Mais, hein, Non, il n'y a pas que les jeunes, il faut le dire. Ont peur de l'engagement. Et du C'est coup, ça. tu disais que c'est pour ça qu'ils multipliaient plus ou moins les conquêtes, ou comme le disait Benjamin, pardon, essayer de retrouver à chaque fois ce petit moment-là Bah ouais. C'est ça. Parce que d'euphorie c'est du ça. départ. Parce que moi, je pense que c'est, en parlant de l'amour, est-ce qu'il existe aujourd'hui? Je dirais, on est en train de le perdre. L'amour, après, le sentiment, il est là, mais la raison de tomber amoureux, c'est de construire quelque chose. C'est pas juste de dire que ouais, je t'aime bien et c'est bon. Le but même le début d'un sentiment, de l'amour, c'est d'arriver à faire une relation. Et je pense qu'on est dans une société où effectivement on a peur de l'engagement, mais aussi surtout on a créé une nouvelle définition de l'amour. Tu vois, une définition qui est tout le temps on doit s'apprécier, tout le temps on doit forcément être ensemble, on doit savoir tu dois forcément correspondre, marcher. ouais. Tu dois correspondre à tout. On doit être d'accord sur tout. Tu dois me comprendre, tu dois. Alors que non, l'amour, c'est ok, on ressent quelque chose tous les deux. On va commencer à faire certaines choses. Mais il y a aussi, faut se dire aussi qu'il y a la personne, mais il y a aussi ce qu'on essaie de construire. Tu vois. C'est un peu comme dans un business. Avant que vous construisez un business, vous êtes à deux. Mais est-ce que ce que vous allez construire, vous savez dans quoi? Vous savez comment maintenir cette chose-là? Et la majorité des gens aujourd'hui ne veulent même pas savoir dans quoi ils veulent se lancer, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Et directement, on est dans ce truc de « Ah non, mais on n'arrive plus à avancer parce que c'est toi qui... » Non, c'est juste que tu ne savais pas que, au fait, l'amour, ce que tu ressentais au début, c'était juste le début. Mais quand ça commence, effectivement, sur ce que tu as dit, c'est quand le côté poétique s'arrête. Et là, les gens, ils ne sont pas prêts. Mais d'ailleurs, tu viens de dire un truc intéressant, parce que moi, j'aime bien relever de temps en temps, c'est cette expression « faire l'amour ». Faire l'amour, c'est de la construction. C'est-à-dire qu'en fait, tous les jours, on le fabrique. L'amour, ça se fabrique tous les jours un petit peu aussi, en fait. Enfin, tous les jours ou pas. Enfin, chacun fait comme il veut. Mais ou autant qu'il veut, voilà. Mais avec c'est vrai autant de partenaires qui veulent. ça, après, chaque couple va décider là-dedans aussi. Chacun Là, je suis en train de tirer sur la jeunesse. Là. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée, quelque part, que justement, ça peut pas être juste de la consommation. Enfin, en fait, on construit quelque chose avec l'autre à chaque fois aussi. Et c'est donc pas quelque chose pour se satisfaire. En fait, même la sexualité, parce qu'elle fait partie aussi de l'amour. Tout à fait. C'est aussi quelque chose qui, quelque part, se construit avec l'autre et n'est pas un truc qui répond à des attentes, en fait. C'est ça. Ça se construit entre deux personnes. Moi, il y a peu, j'étais dans un... Vous avez vu que pendant le confinement, il y a eu l'explosion des lives. Instagram. Oui, l'explosion des divorces aussi. Exactement. C'est En ça. live. Pardon. Du coup, un live s'appelle le Big Live d'un ami à moi qui s'appelle Moussa Diop. Dans le 94, il nous a tous invités, tous ceux qui ont participé à ce même live, dans une salle. Donc du coup, on a parlé de l'amour aussi. Du coup, à un moment donné, moi, je me souviens, j'étais avec un gars à moi, on était comme Method Man Redman, tu vois, on était là face à tout le monde, tu vois, on était là en train de défendre notre idée de l'amour. Et à un moment donné, je leur ai posé la question, mais est-ce que on ne confond pas le désir charnel et l'amour véritable? Bien sûr. Et du coup, il y a une bien fille sûr. qui est venue me voir à la fin, elle m'a dit, Bouba, t'as remis en question toute la relation que j'ai eue avant. C'est-à-dire, attends, je ressentais quoi en fait, tu vois, elle m'a dit ça. Je dis, t'as vu, moi, j'ai cette réflexion depuis 20 ans. Je me dis, est-ce qu'on confond pas l'amour véritable et le désir charnel? Des fois, on croit qu'on est amoureux de quelqu'un, on croit que, genre, c'est un coup de foudre. Alors que c'est juste un coup de désir. Un coup de désir. Un coup de désir. C'est ça. C'est la prescription. Sans partir dans les extrêmes, parce que tu as dit c'est un coup de désir. On aurait pu dire autre chose. Parce qu'on est là, hein, qu'on cadre. On aurait d'autres téléphones, on aurait Mais vous n'êtes pas au téléphone. Voilà. C'est ça. Mais je pense que ça devient, ça devient le cas, effectivement, de ce côté charnel, ce côté un peu, on va dire, un conte de fées. C'est parce qu'on est dans une société, au fait, il faut se rendre compte que tout ce qui se fait autour de nous, à partir des années 80, en tout cas vers les années 2000, je crois qu'on en parlait tout à l'heure, on disait que le côté fast-food, le côté micro-ondes, c'est-à-dire que
un micro-ondes, t'appuies, au bout de 3 secondes, t'as ton popcorn, tu vois. Et C'est intéressant ça. et tu vois, micro-ondes. ouais, c'est ça. On est dans une société micro-ondes, en fait. C'est-à-dire tout doit fonctionner. Tu lances un business, ça doit marcher. Si ça marche pas, c'est que c'est pas bon. Alors que quand tu vois la plupart des gens qui ont construit, que ce soit des fortunes, des couples, tout ce que tu veux, bah c'est pas des personnes. Déjà malheureusement, on les a pas donné assez la parole parce que bah à l'époque c'était pas trop le cas. Mais je pense que les gens aujourd'hui, ils sont habitués à voir un peu tout ce qu'on voit dans la musique. Tu fais une mixtape, ça marche. C'est-à-dire que, Ouais, que tout moi aussi, réussisse, si quoi. je fais, ça doit marcher. Si ça n'a pas marché, c'est que mon message n'est pas bien. Non, c'est juste que en fonction des algorithmes, en fonction des consommations, ton truc peut marcher. Donc l'amour, c'est... je pense que les gens, il y a beaucoup de personnes qui... Bah, ce que tu as dit, hein, qui vont se rendre compte que au fait, c'est pas du tout l'amour. Et c'est pour ça que tu as des divorces de 2 jours après, ça divorce, parce que quand l'amour commence, quand on se rend compte qu'on doit faire des compromis, quand on se rend compte qu'on doit s'oublier un peu pour faire vivre cet amour, on se dit oh là 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 là. Ouais, je suis pas prêt. Et tu viens de tout dire, s'oublier un peu. Ouais, en fait, c'est ça. parce que c'est tout le problème, c'est que dans la première phase, c'est très centré sur l'ego. Ouais, c'est ce que j'ai Et c'est la pour ça que j'ai passion, en parlé fait, c'est un peu de... miroir, quoi. Il y a un Voilà. truc un peu, finalement, ce que t'aimes dans l'autre, c'est ce qui te renvoie à toi-même. Et puis, il y a un Exactement. moment où, pour pouvoir vraiment aimer, ça va supposer un moment, quelque part, que la priorité, ce soit plus toi, ça soit le couple en tant que tel. C'est même pas C'est ça. vraiment l'autre. Enfin, Mhm. et parfois, alors avec la parentalité encore plus, mais c'est ça l'expérience aussi du couple, c'est que tu sois plus ta propre priorité. Et c'est là où les déséquilibres souvent se mettent en Tout à place fait. et où plein de gens ont du mal. Moi, franchement, si j'étais juge de séparation des couples, je vais aller tout droit, là, tu vois. Avant même que certains aient l'idée de se mettre ensemble, je les séparerais avant de créer un futur éventuel couple. Tu vois, je séparerais même plus de couples actuels qui, en vrai, n'ont rien à faire ensemble. Tu vois, même des couples actuels, pour moi, qui n'ont rien à faire ensemble. Après, C'est c'est vrai. mon avis. Ouais. Parce que... Non, mais parce que déjà, ils se sont mis ensemble pour les mauvaises raisons. Mhm. C'est Déjà. ça. Et qu'est-ce que vous diriez, vous, à des gens qui disent, parce que moi j'en entends beaucoup, ah ouais, mais moi j'arrive pas à trouver l'amour. Ah, mais moi je suis tout seul, j'arrive pas à trouver. Qu'est-ce que vous diriez, vous, à ces gens-là? Mais J'arrive. après, je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? J'arrive pas à trouver l'amour, en fait. C'est quoi d'en trouver l'amour? Qu'est-ce que tu recherches, en fait, d'en trouver l'amour? Est-ce que tu recherches une partenaire avec qui tu vas construire quelque chose? Ou comme on disait, est-ce que tu recherches juste une personne avec qui tu vas avoir un désir charnel? Je pense que je pense qu'il faut définir, en fait, l'amour, ça. en fait. Parce que comme on l'a dit, l'amour, c'est très large. Hein, Ouais. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a des personnes qui se mettent en couple, ça ne marche pas. Il y a des personnes qui font que des relations en mode PC, des relations où voilà, ils ont juste des rapports sexuels où ils ne s'engagent pas. Moi, je pense qu'il faut que les personnes, elles définissent en fait ce qu'elles recherchent dans l'amour. Et pour ceux qui... Ou que les je te personnes, laisse, excuse-moi, ou que les personnes aussi se connaissent, se retrouvent. Je pense que c'est là qu'est le problème aussi de fois. Je pense que pour une personne, ça je veux dire face caméra, je pense que pour une personne qui se connaît vraiment, qui n'a pas de problème, bon, on a toujours des petites insécurités, mais la personne qui aura vraiment fait ce travail de se regarder, de se comprendre, aura moins du mal à faire construire l'amour avec une autre personne. Parce que dans l'amour, effectivement, il y a des défis, il y a la personne en face de toi va te montrer qui tu es. Et souvent, les femmes, vous savez très bien le faire, vous nous montrez à quel point on pense qu'on est mature, en fait, on ne l'est pas. Tu vois, tous les jours, c'est des rappels. Mais Christin, la bouteille, là, qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Et tu dis, j'ai la même chose à la maison. Ouais, tu vois. et au fait, tu vois, une femme, elle va te challenger, elle va te pousser dans tes... en fait, dans tes... où tu te sens confortable, elle va te montrer, au fait, non, t'es pas un vrai gars, au fait, il te manque encore des choses, tu vois. Et il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore prêts de se voir eux-mêmes dans le miroir. Et quand une femme, parce que pour eux, ils ont ce truc de la femme, pourquoi c'est à toi de me dire ça? Souvent, on aura plus du mal à avoir de l'amour quand les personnes ne se connaissent pas ou quand les personnes n'ont pas confiance et tout ça. Mais est-ce que pour vivre l'amour, il faut être épanoui? C'est-à-dire que personnellement, oui. Moi, j'en suis arrivé à un constat qui est un constat de ma vie, de la vie, tu vois. Et je me suis dit, heureux plus malheureux, ça fait pas un couple heureux. J'ai l'impression qu'il faut être avec quelqu'un qui est déjà heureux, qui a déjà des acquis, qui a déjà comment dire, ce sentiment d'épanouissement dans sa vie pour pouvoir créer un amour véritable avec ses enfants. Exactement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce que j'ai dit. Je pense que quand tu te connais et quand tu es bien sur toi et que moi, je suis d'accord. tu découvres vraiment tes profondeurs et tes doutes et tout, je pense que après, voilà, on te donne n'importe qui,
tu trouveras du bien pour construire ce truc-là, mais la majorité aujourd'hui, c'est pas le cas. En fait, moi, juste rajouterais, parce que c'est vrai qu'on en a souvent parlé, en amour, en fait, moi, je pense qu'il faut que chaque partie du couple, faut qu'elle soit dépendante. En fait, faut pas que tu attendes, en fait, enfin, faut que tu sois indépendante, pardon. Faut pas que tu attends. Voilà, faut pas que tu attends de l'autre. En fait, faut pas que tu te dises, bon, bah, par exemple, voilà, je suis insécure, je sais pas, je me trouve pas forcément belle, bah voilà, je vais me trouver un gars qui va me valoriser, qui va me faire me sentir bien, et ensemble, en fait, on va aller en haut. Non, en fait, il faut se construire, il faut s'aimer, il faut se connaître, et à partir de là, en fait, tu vas pouvoir. Mais c'est important ce que tu dis, parce que moi, je connais des gens qui ne sont pas prêts, comme le disait Booba, parce que Booba, lui, il disait qu'il allait défaire tous les couples. Non, c'est le juge des séparations des couples. Ouais, bien sûr, mais il y a des gens qui sont pas prêts. Qui sont pas prêts à être en couple en réalité. Parce qu'ils sont là, ouais, moi je cherche l'amour, je trouve pas. Mais la réalité, c'est qu'ils ne sont pas prêts. Parce que la vie de couple. Ah, c'est quelque chose. Hein. Ils cherchent la protection, ils cherchent pas l'amour. J'ai même l'impression qu'il y a des femmes, en tout cas, ou des hommes, en tout cas des femmes, qui attendent que des hommes les guérissent. Bien sûr. Genre, elles ont des failles. Et inversement, il y a même des hommes qui attendent que des femmes les élèvent. Mais parce qu'on nous a élevés là-dedans aussi. Et ça, il y a quand même cette représentation de l'amour à la comédie romantique, là, pour le coup, où justement, l'amour est censé nous sauver. Il y a une espèce de truc un peu comme ça. Le prince charmant. Bah oui, il y a le côté conte de fées, mais sauver côté masculin comme côté féminin, mais à des endroits différents. Côté masculin, il y a quelque chose où à travers l'amour, je prouve que je suis un vrai homme, en fait. Dans les représentations genrées de domination masculine classique, hein, je le dis. Voilà. Et puis du côté du féminin, ça va être le prince charmant qui vient le sauver, qui vient me ravir. Et donc il y a quelque chose qui construit chacun un peu dans cette idée-là. Et c'est pour ça que, en fait, presque on pourrait même distinguer amour et couple, parce que déjà il y a des couples qui s'aiment pas. Oui, tout à fait. Et qui tiennent. Et qui fonctionnent on va aussi, même sans s'aimer. Et il y a des couples qui s'aiment, et pour le coup, il y a des gens qui s'aiment et qui ne sont pas en couple au sens du couple classique aussi. Voilà. Donc, c'est aussi de comment finalement on envisage toutes ces questions-là. Mais du coup, ces gens-là, ces hommes et ces femmes, ils ont besoin d'un conjoint, d'une conjointe ou d'un psy? Mais j'ai envie de te dire. Parce qu'en vérité, ils essaient un conjoint psy. Parce que parfois ça arrive, et ça c'est terrible. Ça c'est assez terrible, ce truc-là. Ça c'est terrible. Il y a beaucoup de personnes effectivement qui recherchent des conjoints psy, tu vois. Moi, tu vois, ça m'a toujours fasciné. Moi, j'ai pas beaucoup travaillé dans des compagnies. Hein. Je pense que j'ai fait au total, dans toute ma vie, j'ai fait peut-être 2 ans, même 1 an et demi de travail dans une structure. Au fait, ce truc de ma journée elle était mauvaise au travail et je viens en parler à ma partenaire toute la journée parce que machin. Moi, j'ai jamais compris ça en fait. J'ai jamais compris de dire que t'as passé une mauvaise journée, ton partenaire au travail ou ta partenaire au travail elle est pas bien. Tu dois, au fait, c'est comme si tu es obligé, ton mec à la maison est obligé de te comprendre. Mais si tu vis ça y est, on a semé le désert. Il est obligé de te comprendre. Mais au fait, non, on n'est pas vos psys, au fait, on n'est pas. Et inversement, moi je dis inversement. En fait, si on a un couple, c'est qu'on est censé traverser les bons comme les mauvais moments. Et en fait, moi, si je suis pas bien, tu es censé en fait m'écouter. Et quand j'ai passé une mauvaise journée, tu vas me dire oui, alors était comment ta journée? Mais pas te guérir, pas résoudre quelque chose. Et souvent, en fait, et même l'écoute, c'est déjà une forme de guérison en fait, hein, tu vois. Non, donc, pas forcément, parce que quand tu viens parler à un partenaire et que tu l'annonces comment était ta journée et que tu l'expliques pourquoi ta journée s'est passée de telle manière, en fait, quand tu expliques, c'est parce que tu attends que la personne valide comment toi tu as compris le truc. Mais quand tu dis juste, ouais, bon, en fait, j'ai passé une journée merde parce que Henri m'a, encore une fois, il est venu taper sur mon ordi. Point barre. Au fait, tu as expliqué la journée, tu as parlé de ta journée, mais tu n'as pas dit, ouais, mais tu sais, mais tu te rappelles l'autre fois, je t'avais dit ça. En fait, tu attends que ton partenaire comprenne ce que tu ressens, mais c'est normal. Ta relation avec ce. Au fait, non, moi, je suis pas là pour ça. Booba, je kiffe. C'est pas mon taf. Tu vois, c'est pas mon taf, au fait. Regarde. J'ai donné ce conseil-là, parce que moi je m'occupe de jeunes entre 16 et 29 ans, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur construction à 28 ans. Bon. Mais quoi qu'il en soit. Ça, parfois jusqu'à 45-50 ans. Moi je leur dis, vous êtes dans. Pour les plus en marche, je leur dis, vous êtes dans un prolongement de votre adolescence. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et souvent je leur dis, mais les gars, parce que quand ils avaient. Il y a 10 ans, j'ai commencé à travailler avec certains d'entre eux, et là ils sont tous mariés, tous en couple. Je leur disais, il y a une femme qui va vous piquer, elle va vous sauver.
Elle les a sauvés. Parce que les gars, maintenant, ça, ils sont structurés, ils arrêtent de traîner, ils sont là, posés et tout. Et je leur disais, là, récemment, les gars, quand tu rentres chez toi, ta femme, faut pas que tu fasses le zombie. Genre, tu t'assois et tu ne parles pas. Bah ouais. Parce que nous, les hommes, c'est comme ça qu'on est. Enfin, certains d'entre nous, c'est comme ça qu'on est. Quand tu dis nous. Certains hommes, on est en mode, je rentre et j'ai pas besoin de parler. Ouais, mais ça sert à quoi de se mettre en couple dans ces Oui, cas-là? non, mais- C'est comment on fait société si on se parle pas? C'est ça? Attends, parce que je rejoue monsieur, parce que regarde, et souvent, moi, ce que je dis aux gars, je leur dis, demande à ta femme quelle est sa journée. Bah oui, c'est Je la veux dire, base. Quitte à, des moments donnés, tu décroches, Bah oui. mais à un moment donné, tu Et tu raccroches fais sur une semblant phrase que et tu fais t'écoutes semblant de- encore. Ah oui, ta copine de la dernière fois, donc elle est revenue. Tu vois. Mais c'est hyper important, c'est Ouais. le dialogue en fait. Oui, mais c'est vraiment la différence entre certains d'entre nous et certains. C'est des différences J'ai d'attente l'impression. surtout en fait, parce que ça pourrait être côté masculin comme féminin. En Ouais, fait, j'ai l'impression qu'il y a un quota de parole à. il n'y a pas forcément le même rapport à la parole. On n'investit pas la parole de la même manière et au même endroit. La parole masculine a tendance à vouloir être efficace, pragmatique, c'est-à-dire le moins de mots possible pour aller au plus direct C'est ça, possible. c'est ça. Le côté féminin a besoin de d'écrire. Enfin, et je fais une caricature. Et attention, les hommes peuvent être féminins et les femmes Oui, peuvent être en masculines. effet. Et dans leur approche du langage, il y a plein de trucs. Alors, on ne va pas rentrer dans un truc trop catégorique. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des décalages à ce niveau-là. Mais je pense surtout que c'est comment chacun s'est construit dans ses attentes. Et en fait, ce qui est intéressant, je trouve, à travers votre exemple à vous, c'est que finalement, vous n'avez pas forcément les mêmes attentes, mais vous arrivez à construire à partir de ça. Et c'est Tout à ça fait. qui est intéressant aussi. Pour ça que trouver quelqu'un, il n'y a personne qui nous soigne, qui nous répare. Qu'on soit épanoui, j'ai envie de dire, c'est tant mieux, mais ça, en fait, à 20 ans, on l'est rarement. Si on Benjamin, regarde bien. tu parles de réparation. Et moi, en fait, j'ai bloqué sur un terme tout à l'heure, là. C'était PC. Oui, je l'ai retenu aussi. J'ai retenu ce terme. Et moi, ce que je pense, c'est quand tu as ces habitudes-là, d'avoir des PC pendant des années, à un moment donné, je pense que ça altère un peu ta vision de l'amour. Tout à fait. Bien sûr, bien Est-ce sûr. que vous êtes... Ça a été même prouvé. Moi, j'aime bien les statistiques Ouais, et les les chiffres. stats, Je sais Même que les chiffres. ça énerve les gens tout le temps. Ouais, mais où est-ce que tu les prends Moi, je tes dis chiffres sors. Mais au fait, c'est vrai. C'est-à-dire qu'une personne qui a eu autant sexuel et même juste des relations normales, une personne qui a eu plusieurs relations sexuelles aura plus du mal à s'attacher à une personne. Bah oui. Parce qu'elle a Autant cette... sentimentalement, autant sexuellement, en fait. Mm. Parce que tu as surconsommé. C'est-à-dire que, bon, après, surconsommer, c'est relatif à chacun, mais je pense qu'une personne qui a eu plusieurs relations sexuelles ou Il y en a certains plusieurs... qui ont des gros appétits. C'est ça que tu voulais dire. Ouais, par exemple, je sais pas, une personne qui a été dans des PC, dès qu'il aura une partenaire de vie, il aura tendance déjà à comparer, parce qu'on est des humains. Et dès qu'il y aura cette partenaire-là ne va pas correspondre à un certain PC parce que ce PC-là lui a fait certaines choses, elle va se sentir, au fait, tu n'es pas assez bien. Au fait, tu vois, on est toujours dans cette recherche-là de quelque chose de mieux parce qu'on a trop mangé. Tu vois. Et On a parce que trop c'est pas mangé. des personnes qu'on a rencontrées, mais qu'on a cherché à consommer. Et ça, il y a un rapport de C'est ça. relation Tout d'objet à fait. finalement là-dedans Exactement. aussi. Donc tu es dans Et cette... qui fait perdre le sel quelque part Exactement. de l'amour. Tu n'es plus dans un amour où tu te mets avec la personne pour construire quelque chose, mais tu es dans ce côté exactement de consommateur. Ouais. Tu vois, tu te mets dans une relation parce qu'on a dit que le sexe faisait partie de la relation. Et le sexe, pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez important. C'est-à-dire que pour moi, je ne donne pas accès au sexe n'importe comment. Autant homme, autant pour des femmes. Et je suis très catégorique dessus. On a fait un épisode dessus qui m'a valu beaucoup de problèmes. Je pense qu'il y a un certain respect que tu as de ton corps quand tu le livres à tout le monde comme ça. Et des personnes qui ont moins eu de relations, on va voir que autant sexuelles ou même juste dans des relations de couple, ces personnes-là auront plus ce truc de se dire que ça marche pas, je veux faire un effort pour que ça marche. Oui. Tu vois, il m'a parlé comme ça, c'est pas autant sur moi, mais c'est parce qu'il était pas bien. Mais la personne remise qui en était question. souvent dans des trucs, pareil, celui qui a eu beaucoup de CDI, dès qu'il y a un mec qui arrive, il a claqué la porte trop fort, c'est bon, je vais démissionner, tu vois. Donc moi c'est ce que je pense. Mais est-ce que maintenant... Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte qu'il a fait un parallèle entre l'amour et le milieu du travail. Ah non, mais CDI, Christin, il fait CDD. tout le temps. CDI, CDD. Ah ouais. Donc moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de CDD. Ah oui, non, mais oui. Mais bien sûr. Mais est-ce que pour qu'un couple perdure, est-ce qu'il ne faut pas que sexuellement ça se passe très bien? C'est super non. important. Moi, j'ai l'impression, pour moi en tout cas, c'est important. Ça, c'est très mignon. Ouais, C'est ce qui non. vient de se passer est très très Bah, mignon. si. Moi, je pense que c'est important. Bah, Alors, si. non, mais très important.
ou important? Parce qu'il y a le trait. Mais moi, j'ai même envie parce que tu dis que ça se passe très bien. C'est pas Mais l'essentiel, est-ce qu'une mais c'est sexualité peut se Bien passer sûr. toujours très bien? Non, Parce que la vraie question, c'est ça. C'est est-ce que c'est possible que ça mais- soit tout le temps très bien? Mais comme je suis un être humain, je suis un paradoxe vivant, il n'y a pas que le sexe dans la vie. Tout à fait. Mais il faut quand même que ça se passe bien. Et après, Bien sûr. Ouais. on reconnaît aussi qu'il y a des gens qui sexuellement, ça se passe pas super bien parce Tout à fait. qu'ils ont des problèmes aussi. Parce que l'acte sexuel, c'est pas donné à tous. C'est ça. pas quelque chose de. Il y a des hommes qui, éjaculateurs précoces, des choses comme ça, qui font qu'à un moment donné, ils n'arrivent pas à satisfaire leur femme. C'est ça. Ça, et t'as l'inverse Et il aussi. faut- ouais, T'as aussi ils- l'inverse Ils dont on arrivent à parle le jamais, satisfaire en faisant autre Mais chose. c'est ça, en fait, tout dépend En faisant le goal, peut-être déjà. l'argent. C'est ça, tout dépend le goal peut-être de la la relation en réputation. fait. Ouais, c'est ça. Si on est dans une relation où voilà, on veut se faire des thunes, on veut créer un business, on veut, peut-être que le sexe on va le mettre de côté. Mais si on est très porté sur le sexe et pour nous le sexe, c'est quelque chose qu'il faut. Moi en tout cas c'est comme ça que je pense, tu vois. Pas forcément. Et puis moi, je pense pense- aussi que la sexualité, elle se construit entre Bah les oui. personnes, en fait. Important. Et que donc, une sexualité qui se passe bien, c'est une sexualité quelque part où on est à l'écoute de l'autre. Oui, c'est ça. ouais. Et c'est pas plus que ça. Ça veut pas dire savoir faire des trucs, ça veut pas dire faire ci, faire ça. Enfin, c'est en fait. Ouais, mais il y a quand même une base qu'on Non, mais- attend de l'autre. Donc, pour rencontrer l'autre, il y a Parce quelque que chose où les deux corps ils vont fonctionner. Il est nul au lit, lui. Ouais, tu vois. Alors, Il y a quand c'est même ce que une- vous imaginez de ce que Ouais, les filles mais se non, disent, non, en fait. Non, mais c'est vrai. On a eu des grandes sœurs quand on grandissait, on entendait de Non, travers des non. conversations. Et Non. moi, je pense que Donc il n'y a pas de discussion comme ça entre filles. Il y a bien des sûr qu'il y en a. Mais il y a des discussions comme Moi, ça, c'est ce que je d'amour dis. là-dessus, en fait. Exactement comme les hommes. En fait, contrairement fait. à ce que les gens croient, Non, exact, on est du- très pudique. de sur la ça. même mais manière nous que aussi. les hommes vont parler Si, entre eux de leur sexualité quand il n'y a pas vraiment d'affect pour la jeune femme, Ouais. et ben c'est un peu la même chose du côté féminin. Quand il y a moins d'affect, on va en parler plus facilement et avec ces termes-là, C'est ça. en fait, qui sont les mêmes du côté masculin, Mm. en fait. Mais quand il y a une relation amoureuse, on ne parle plus de sa vie sexuelle, Mm. ou très peu, en fait. Ouais, Contrairement à ce que Moi, je suis beaucoup d'accord. imaginent. Je suis d'accord. En tout cas, les hommes, oui. Enfin, beaucoup d'hommes en tout cas. Moi, je sais que. Comme qu'on parler- n'est pas si différents. Non, mais c'est clair, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est que je me dis. Sur que- certains aspects, on n'est pas aussi Je dis, différents. enfin, ça dépend après des milieux, peut-être, ou peut-être même des cultures, tu vois, mais je sais que dans certains milieux, dans certaines cultures, quand c'est ta femme, tu ne parles plus de, Ouais. tu vois, De ce qui se de passe. ce qui se passe, C'est ça. oui, ça se passe comme ça la nuit, on fait ci, on fait ça, tu vois. Bouba, il y a une question qu'on leur a pas posée. Premier rendez-vous, qui a payé? Premier rendez-vous, qui a payé? Je crois que c'était toi. Hein. Ouais, je crois. hein. Ouais, Je crois que il me c'était- semble. Mais après, c'était pas notre rendez-vous amoureux. En fait, oui, hein, ouais. c'était, C'était un rendez-vous pro. Même En pas. fait, on s'est vu dans un un cadre pro en plus. On s'est ouais. vu dans un cadre pro, on allait boire un verre. Je crois que c'est moi qui ai payé. Et notre premier rendez-vous amoureux. Si, c'est toi qui as payé parce que c'est toi qui es venu à Lyon. Ouais, ok, d'accord. Il était déterminé. Hein. Ouais, t'as vu c'est Ah, ça. moi, c'est déter. T'es déter. Moi, ça me convient, moi, en tant que homme traditionnel, de garder ça. Tu vois. Ouais, lui, il est De très garder ça, de me tradi, dire que c'est bon, on est dans la modernité, on est dans déconstruction, machin. Mais il y a certaines valeurs quand même qu'il faut. Il y a notre place, on la veut. Il faut nous laisser notre place. Hein. Ce côté évolutif, on peut évoluer dans certains secteurs, mais dans d'autres, je pense qu'il faut laisser l'homme avoir son rôle d'homme. C'est propre à chacun. Bien sûr. Et les femmes aussi, il faut deux fois, comme on dit, que la femme aussi connaisse sa place et deux fois qu'elle reste à sa place. Parce que deux fois, il y a... Ah, mais quelle est la place de la femme hein Non, mais j'ai dit c'est propre à Parce que- chacun. Oui, bien sûr. Voilà, chaque couple a sa C'est là que place. ça discute. La salle en de fait. bain, salle de bain. C'est ça, tu vois, chaque place, La salle de bain. chaque femme a Salle sa de bain. place. Chaque femme a sa place. Et... Je pense qu'on le sait, on a juste peur de le dire. Tu vois. Tu sais, On sait, on moi, sait. je vous posais cette question parce qu'avec Bouba, on intervient auprès de jeunes. Et on a fait un débat dans une ville. Et il y a une jeune qui a dit moi, si le mec il ne paye pas au premier rendez-vous, c'est rédhibitoire. Next. Ah bon? Non, quand même. Après, ça dépend aussi de. Moi, je pense que ça En tout dépend cas, il y en a du beaucoup contexte. aujourd'hui de jeunes qui pensent comme ça. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est Bien parce sûr. on nous montre encore H24, tout ce modèle un peu caricatural de la mort, du vrai gars. On regarde souvent les athlètes, des personnes qui sont bien sur eux et tout, qui vont parler de ouais, voilà ce que j'ai fait, la demande, il faut qu'une bague coûte au moins tant de 1000 pour Ouais, que c'est ça ça. soit vraiment, pour que ça montre que je. Moi, il y a des dingueries comme ça. Il y a des filles qui vont te dire si tu m'offres une bague qui coûte moins de 1000 €, c'est que tu me donnes pas de la valeur. Mais c'est quoi le rapport entre ce truc métal que je te donnais et l'engagement que j'ai pour toi? Et peu importe les années, hein, ça peut être des gens qui étaient en couple pendant 5 ans, ils ont traversé des tempêtes, mais juste parce que l'homme va l'offrir une bague qui coûte 200 € ou 100 € ou peu importe, bah ça veut dire que je te donne pas assez de valeur.
Tu vois. Et ça, c'est très problématique. Je rebondis sur ce que vous dites. Là, tout récemment, comme je dis, je travaille avec des jeunes et du coup, voilà, dans un secteur de Massy, on a travaillé avec des jeunes et avec un concept qui s'appelle Urban Talent. C'est-à-dire, ils emmènent un camion dans lequel il y a un studio où les jeunes peuvent enregistrer leur musique et Cool, la voir directement juste après. Du coup, il y avait une jeune qui était là qui a dit, moi, je vais faire une reprise d'une chanson, Sherifa Luna. Il avait les mots, bah, bien sûr. Son remix, c'était quoi? C'était il était pauvre, il m'invitait au McDo. Et elle m'a montré la photo du petit. J'ai dit, c'est lui? Elle m'a dit oui. Elle a écrit 3 couplets sur ce petit. Sur il ne m'invitait au McDo au lieu de m'inviter. Mais au final, elle sort avec ou pas? Ah non, elle est plus avec. Non, mais elle est sortie avec. Ouais, ça c'est problématique. Ça, c'est... Nous, on a fait un épisode sur ça, l'amour par intérêt. Ouais. Aujourd'hui, moi, je trouve, alors lui, Christin, il est pour de choisir son partenaire. D'ailleurs, c'est une question qui est dans le jeu. Est-ce bien de choisir son conjoint par rapport à ses finances, par rapport à son ethnie? Par rapport à son milieu social, bien Voilà. sûr que oui. Moi, je suis pas d'accord en fait. Et Moi tu aussi. vois, ça rejoint ce que tu dis en fait. C'est pas parce que le mec il t'invite au McDo que ça veut dire qu'il Néglige. voilà, qu'il te néglige ou qu'il ne t'estime pas. Peut-être que le mec il fait avec ses moyens. Peut-être que là, aujourd'hui, en 2022, bah, le mec il est un peu broke. Mais en fait, donne-lui sa chance et peut-être que tu vois, dans 1 an, 2 ans, il t'amènera au Phuket. Et c'est peut-être un test aussi. Hein. Bah voilà, en Vu fait. que maintenant tu il y a vois, plein de meufs qui sont dans ça là. bah, c'est ça en fait. Plein de Parce que tout michtos. te donne. C'est ça en fait. Et parce puis, que- on n'est pas obligé d'aller au Phuket. Oui, non, En mais plus, on d'accord. n'est pas non, obligé mais- d'en avoir envie. Oui. Dans l'absolu. Oui. C'est-à-dire qu'il y a plein de nanas aussi, mais ça, c'est aussi un autre truc, c'est que c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie d'être dans quelque chose où on se sent acheté ou enfin. Parce qu'il y a ça, ce que j'allais dire. Mais par contre, c'est vrai que ce côté-là chez les très jeunes, c'est encore le côté princesse en fait. C'est le conte de fées. C'est le prince charmant. Mais c'est dommage quand même. Et ce qui est assez particulier, je pense, pour cette génération, c'est qu'il y a à la fois ce côté très conte de fées qui est très tradit et en fait très à l'ancienne. Et en même temps, avec un discours de je fais ce que je veux et je suis libérée. Oh Les filles, elles c'est mettent, ça qui fait, les filles, elles mettent nos petits frères sur la paille. Ah, ça, c'est Ils mettent toute leur paye pour une soirée, c'est Mais compliqué. grave. Mais du coup, grave. il y avait une petite qui nous disait, moi, si mon gars il m'emmène sortir, il faut qu'il ait 500 €. Mais pourquoi faire? Ouais. 500 € comme ces influenceuses qu'elle Mais regarde. pourquoi C'est-à-dire faire 500 € pour restaurant, cinéma, et ensuite qu'il aille lui payer des habits. Mais ça va. Dans des lieux où les influenceurs passent. Ouais, mais Et- qu'est-ce et- qu'elle dit d'autre, Chay? Et tu Mais vois, qu'est-ce- Davinor qui te fait un titre, genre on veut pas des Stravinsky, on veut... enfin, ça veut dire quoi? Enfin, Mais c'est ça. c'est- Et- Ça fait peur quand même. et Moi, du ça coup, fait peur. Elle donne quoi en retour en Bah, fait c'est ça que le- le le- jeu Non, me après, dit, par mais contre, non, je suis pas d'accord. Moi, Il je y a pense pas à que- avoir de retour. Non, Hein. bah, Tu bien te donnes sûr ça, qu'il tu doit te avoir donnes un ça. retour. Bah, Mais quand- mais quand Toi, ils toi, disent tu en veux retour- qu'un mec dépense 500 € sur toi par jour, hein. par jour et bah, toi, tu après, lui c'est donnes parce quoi que en tu l'as retour? voulu, en fait, si t'as voulu. Non, après, on parle pas de sexe. Hein. Toi, Oui, déjà, non, mais, non, mais oui, parce que non, mais c'est ça que je vois en fait, le Bah, truc de je te mais donne. après, il faut pas se cacher. Non, mais c'est important, excuse-moi, c'est important ce que tu dis. Parce que lui, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Mais moi, c'est tout de mais- suite mais ça. ça, c'est ce qu'elle a la Bien sûr. génération d'aujourd'hui, Bien sûr. c'est ça la contrepartie. Oui, et peut-être que c'est C'est-à-dire pour ça que- qu'elle se Tu vois, high value tu vois, les ces petites filles-là. aujourd'hui, elles sont Voilà. dans un truc où tu me payes ça, et Voilà. après, il n'y a plus si affinité. Voilà. En fait, c'est Et une il est là le prostitution Ouais. déguisée un On peu. est dedans. Voilà. Moi, souvent, c'est ce Tu que vois. je dis. Ouais. Mais C'est de la c'est très prostitution dommage. déguisée parce que si tu penses que pour avoir accès à ton corps, il faut que je t'offre des trucs financiers qui sont de valeur. Mais pendant longtemps, le mariage, c'était ça. C'est quoi une dot? Non, mais c'est la dot, c'était un peu un moyen de C'était le moyen d'avoir accès à, Non, de à la- racheter, au non. mariage et donc à la sexualité. Hein. non, de racheter ton enfant. Je pense que la dot c'était plus un truc un peu. Après, c'est des coutumes, hein, il y en a de partout, mais je pense que la dot c'était le parent qui vendait ses enfants. Tu vois. C'est Techniquement, c'est beaucoup ça. du C'est côté féminin quand même, la dot c'est- notamment. Hein. C'est quand même Après- justement. Après, Sinon, on ap- finance le mariage. Mais après, je crois que c'est en Inde. Je crois qu'il y a un pays où la femme, c'est la femme qui vient de Ouais, Thaïlande. exactement. Et- Bouba, on va bientôt terminer, mais j'ai une question à leur poser que j'ai depuis le début de l'émission. On est dans une ère où, sur les réseaux, on affiche des couples, qui sont souvent des couples stars ou des couples visibles, Mm. que l'on prénomme couple Gaulle. Mhm. Avant, on préférait dire, pour vivre heureux, vivons cachés. Caché. Mhm. Ouais. Déjà, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette notion? Et vous, lorsque vous vous êtes mis sur les réseaux, est-ce que vous n'avez pas eu peur? Parce que vous vous mettez quand Bien même à sûr. nu. Bien Ouais. sûr. Et est-ce que vous n'avez pas eu peur de ça? Bien sûr, moi je sais que très souvent, ce qui est bien en fait en face de toi, c'est que on est deux. Et moi, vu que je suis très émotive, c'est vrai que quand je parle, quand je prends position, quand je dis vraiment ce que je pense, bah forcément, des fois, ça plaît pas à certains. Et très souvent, voilà, je me prends des commentaires qui sont pas forcément sympas, on m'insulte ou voilà. Et c'est plus Christin qui gère cette partie-là. Nous, quand on s'est mis sur les réseaux, en fait, pour nous, c'est un travail en fait.
Et si vous regardez bien, on n'affiche pas notre vie, on n'affiche pas nos enfants. Personnelle. En fait, nous, on vient, on parle d'un sujet et c'est fini, on éteint. En fait, les experts, elles se couplent, quoi. Enfin, C'est ça. voilà, après, Ouais, on n'est pas forcément, on se positionne pas comme étant des coachs ou quoi, mais pour nous, voilà, c'est un travail. On parle, on crée du contenu, et après, une fois que c'est fini, bah voilà, ça s'éteint. Et en fait, on a réussi à cadrer ça et à faire que ça ne déborde pas, parce que quand ça déborde, effectivement, ça peut être problématique, parce que les gens, très souvent, ils vont te demander plus, en fait. Tu vas commencer à poster une photo, ah bah vous avez fait quoi, ah bah vos enfants ils sont comment, et tout et tout. Et en fait, nous, on a vraiment voulu cadrer tout ça et se dire, ok, on fait ça, on parle de ça, mais c'est tout. Ouais. Parce que Et dès le début, on était clair, je pense, dessus. On était clair sur le fait que on ne dira jamais le nom de nos enfants. Parce qu'ils n'ont rien demandé, en fait. On les montrera jamais, on montrera pas notre salon. On va vous montrer un coin de notre salon où on a préparé pour les vidéos. On ne vous parlera pas vraiment de nos avis personnels. Quand on donne des avis sur certaines problématiques, on parle de la problématique. C'est-à-dire qu'on va critiquer, on va prendre des situations, on va dire oui, mais tu te rends compte, il y a des hommes qui font ça. On va critiquer cet homme-là. Mais ce n'est pas Christin, la personne qui parle. Christin, la personne, donnera son avis 20% de temps, mais la plupart du temps, ce qu'on dit, quand on parle par exemple de tromperie, quand je dis que bon, embrasser, c'est pas tromper, là je parle de moi, Christin. Mais je vais prendre, dans le même exemple, je vais prendre le cas d'une autre situation, et souvent les gens, tu vois, ils pensent nous connaître. Ouais, mais ceux qui nous connaissent en vrai, ils savent qu'on n'est pas, qu'on ne défend pas certaines idées, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc, vivant caché, vivant heureux, moi, je pense que c'est vrai, parce que nous, on le voit, hein, le fait qu'on ne dévoile pas tout, bah, ça n'atteint pas vraiment notre intimité, en fait. Bah, parce ça que nous Qu'est-ce que préserve. vous pensez, Ça du nous coup, préserve. de ceux qui... parce que même Qui là, donnent la tout. veille, là, je voyais quelqu'un qui faisait une photo de l'échographie de leur enfant. Après, chacun fait comme il veut. Hein, de- voilà, on va pas. Voilà, mais moi, je sais que, par exemple, moi, ça me fait très bizarre. Des fois, je marche dans la rue et il y a des personnes qui m'appellent, qui m'ont reconnu. Mhm. Et moi, des fois, je suis là, je me dis, ah ouais, bah en fait, c'est parce qu'elle m'a reconnu, parce que j'étais. En fait, quand on décide de se mettre sur les réseaux, il faut vraiment se dire que, bah, en fait, les gens vont te reconnaître et il faut que tu rendes, en fait, ce qu'ils te donnent, quoi. Et les personnes qui décident de s'exposer, bah, c'est leur choix. Mais moi, c'est sûr que moi, je pourrais pas, en fait, parce que je trouve que c'est beaucoup trop intrusif, en fait. Intrusif. C'est Ouais. très intrusif et en fait, on peut s'en servir contre toi. Et on peut te faire du mal aussi parce C'est que les mots, des fois, sont très durs. Donc, moi, je pense qu'il faut se préserver. Après, chacun montre ce qu'il veut. Mais il faut aussi un petit peu se préserver parce qu'aujourd'hui, on voit que l'amour, c'est tellement rare et c'est tellement difficile à avoir que si des personnes peuvent te piquer Mais sur grave. ça, ils peuvent peut-être faire tomber ton couple. Hein. Mhm. Ouais. Si vous êtes un couple qui n'est pas soudé, qui n'est pas fort, ben voilà, on peut s'en servir Comme pour... dirait un grand philosophe, le monde est méchant. C'est grave, le c'est monde est vrai, méchant. Le monde est méchant. c'est vrai. Et un peu comme tout, finalement, si le couple il est plus là pour justement se montrer, comme il y en a beaucoup malheureusement, que pour exister et avoir une vraie relation Ouais. dans la vraie vie, bah, ça ne pourra que aller mal pour ce couple de Mhm. toute façon, l'exposition. On en est encore sur cette idée de, finalement, si être ensemble, c'est pas pour les... En tout cas, donner envie de faire pas simplement un bout de chemin, mais de construire une vie ensemble et de se projeter dans l'avenir ensemble, finalement, quelque part, ça sert à rien et on l'envoie chez le juge Bouba. C'est ça, c'est ça. Justement, je vais finir par une série de questions à laquelle, Vas-y. t'en penses-tu, à laquelle on va Ouais. forcément répondre. En parce que- rafale, et en voilà, en rafale. rafale. Aujourd'hui, on sait qu'un mariage sur deux finit par un divorce, Oui. Ouais. malheureusement. J'ai l'impression que les mariages d'avant durent plus longtemps que les mariages d'aujourd'hui. Du coup, parce que j'ai l'impression qu'avant, il y avait des intérêts en commun, c'est-à-dire des intérêts assez simples. Fonder une famille, avoir une maison, faire des enfants et les faire grandir. Bouba, C'est ça. Oui. excuse-moi, je suis désolé. Dis-moi. Est-ce qu'aujourd'hui, on est encore en train de véhiculer ce modèle de la famille? J'ai souvent ce débat avec les gens et j'ai cette impression qu'aujourd'hui, dans tout ce qu'on nous propose dans cette société, ben, on est en train d'effriter. Ah, non. Ah, modèle ça de c'est la mon famille. Bah, d'ailleurs, ça sujet. va être le sujet. Ça va être notre prochain. On va faire un d'accord. événement sur ça, sur la famille. Bah, vas-y, parle, parce que toi, je sais que la t'es à famille, fond c'est dans- un modèle, un modèle en voie de voie de disparition. Moi, je disparition, pense que bien oui. Moi, je pense que quand tu vois les plus grosses civilisations qui ont l'influence sur nos vies aujourd'hui, tout ce qu'ils défendent, c'est contre, au fait, la famille. Quand tu vois, on va prendre l'exemple des États-Unis parce qu'on parle beaucoup d'eux. Ils nous influencent beaucoup et on pompe beaucoup sur les États-Unis. Quand tu vas voir ce que le gouvernement met en place pour des familles qui sont monoparentales, tous les avantages que les familles monoparentales ont, mais les familles ensemble, ils n'ont pas forcément ces avantages-là.
quand tu vois le discours, tout ce que le féminisme apporte, commence à détruire un peu la femme en lui disant tu fais ce que tu veux, nanana, et en sachant très bien que cette femme-là, quand on va lui donner cette impression de fais ce que je veux et qu'elle va se retrouver souvent seule parce que y a aucun homme vraiment qui veut se poser, va courir vers ces femmes-là. Et pareil pour les enfants, c'est-à-dire qu'on est en train de se diriger dans une société qui met en avant ce truc de non-genre, c'est-à-dire que tu n'es rien, choisis ce que tu veux, ça te regarde, nanana. On est en train d'encourager au fait tout ce qui est destruction de la famille. C'est-à-dire que un homme qui s'affirme, qui dit que je suis un homme, on va dire que c'est toxique. Alors qu'il y a autant de femmes qui sont toxiques, mais on ne dira jamais la toxicité. Si, c'est beaucoup dit. Le terme de toxicité. Mais on le dit beaucoup, Le terme de toxique, voilà, le terme de la féminité toxique, ça n'existe pas. Mais le terme de masculinité toxique. Ça s'appelle l'hystérie en fait. Non, l'hystérie. Et l'hystérie, il y a des siècles d'études dessus. En fait, ça existe. Ça a existé, ça a été même documenté pendant des années. Regarde, par exemple, on a pathologisé le féminin pendant des siècles. Non, mais regarde, on a fait un post sur notre page une fois. C'est un monsieur qui criait au secours, qui disait que ma femme, elle casse tout, je fais quoi? Quand elle est en colère, elle pète tout. Et j'ai vu des tonnes de personnes qui disaient oui, il faut aller voir un psy, il faut faire ça, il faut faire ça. Je parie une femme qui viendra dire sur les réseaux que mon mari, quand il est fâché, il casse tout de suite, on va dire quitte-le. On va d'abord dire appelle la police. Oui, déjà. C'est pas pareil, parce que directement, on va préserver la femme, parce que nanana. Mais par contre, l'homme, on va dire, ouais, mais vas-y, protège-la, essaie de l'aider. Donc pour moi, la famille, effectivement, c'est un modèle qui est très combattu. Les femmes qui sont en famille, qui sont avec leur mari, il y a ce truc de t'as pas besoin d'être avec lui en vrai, parce que voilà, tu peux faire ça aussi. Et surtout en Occident, ça devient très, très dangereux. C'est pour ça que des couples qui sont, je dirais, très peace, chill, tu vois, avec des enfants, ils sont toujours ensemble depuis 20 ans, on va jamais les mettre en avant. Eh ben, je vais nuancer un petit peu parce que tu as plein d'émissions à la télé en fait, que ce soit Famille Nombreuse XXL, que ce soit 4 mariages et un enterrement, non pas un 4 mariages et un enterrement, 4 mariages et une lune de miel, la fin je sais pas. C'était encore autre chose. Mais si vous regardez sur... La petite révélateur, t'as vu? C'est aussi. Ça c'est moi qui parle. Mais c'est vrai que quand même il y a de plus en plus d'émissions et c'est pas pour rien que les jeunes générations se perdent un peu là-dedans aussi parce qu'il y a aussi un vrai retour justement d'une vision très traditionnelle de la famille et où l'émancipation pour une femme, c'est forcément d'être mère et d'être mariée, et qui pour le coup est quelque chose qui revient un peu 20 ans en arrière. Il n'y a eu que 20 ans en fait, si on regarde bien, où les femmes se sont à un moment dit on peut exister nous aussi, comme les hommes, sans forcément être en couple. C'est ça que... des 20 ans qui ont quand même impacté beaucoup, et aujourd'hui je pense que 1500 ans impactent quand même plus que 20. Je pense qu'aujourd'hui c'est très dangereux quand même, parce qu'on est entre la modernité extrême vraiment, jusqu'à causer des personnes à aller en prison juste parce que j'ai dit telle phrase. Il y a des États quand même aux États-Unis où juste parce que tu dis que tel homme m'a violé ou m'a fait ça, le gars il va 25 ans en prison, tu vois. Donc on est dans une modernité qui est très accélérée, et aussi la tradition qui revient. Et moi je pense que cette génération-là, c'est une génération qui sera aussi très dangereuse. C'est-à-dire qu'on est dans ce truc de je vais être moderne, mais aussi je vais être traditionnel, tu vois. Mais comme nous l'étions aussi, en fait. Chaque génération est toujours prise entre la modernité et le passé. Chaque génération crée sa propre modernité. Ils n'étaient pas pris dans la modernité extrême. Si, par rapport à leurs parents à eux, si, en fait. Ils étaient déjà dans quelque chose de la modernité. Chaque génération construit quelque chose qui va faire évoluer. Et alors, là où c'est vrai, tu as raison, en Occident, c'est beaucoup plus marqué, pour le coup, du côté de l'Occident, parce qu'il y a cette espèce de volonté que la jeunesse s'émancipe, systématiquement, cette notion d'émancipation. Mais on ne va pas cracher sur l'émancipation. Mais c'est vrai que la modernité d'aujourd'hui, elle passe par la destruction des autres, en fait. Alors que la tradition, avant, était soit sur la soumission de certains, mais quand tu voyais pourquoi l'homme, là on va rentrer dans la caricature, pourquoi l'homme disait à la femme de ne pas aller travailler, parce que c'était souvent dans un but de lui protéger. C'était pas pour lui dire que je veux pas que tu existes, je veux pas ça. Même dans les situations, dans les couples africains avant, oui, la femme n'avait pas le droit de travailler, mais on savait très bien qu'à la maison, c'était la femme qui contrôlait tout. Hein. Bah, nos parents, c'était juste des portails qui garaient la maison, mais dans la clôture, c'était la femme. C'est pas le travail qui fait l'émancipation. Hein. Oui, aussi. On est bien d'accord. Mais voilà, mais aujourd'hui, j'ai cette impression que la modernité, elle veut tuer, au fait, les traditions. Alors que la tradition... Moi, j'ai cette impression-là aussi. Voilà. Mais bon, moi, je nuancerais un petit peu. J'ai l'impression que c'est une modernité
pour des intérêts financiers, en fait. Parce que c'est pas pour l'humain. Ah, mais bien sûr. Bien sûr que c'est pas pour l'humain. Je vois que les codes ont pas mal bougé, changé. Après, les choses qui ont changé, tant mieux aussi. Parce que là, à un moment donné, il y a du bon aussi. Au Moyen-Âge, la femme n'était pas considérée vraiment pas sa juste valeur. Même il y a moins du Moyen-Âge. On n'est pas obligé de remonter au Moyen-Âge. Parce que quand je dis Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'on sait que la femme était considérée comme. Elle avait parfois plus de droits au Moyen-Âge que finalement au 19e siècle, en fait. Mais bon, on y revient pas. C'est pas le débat. Le droit de cuissage, c'était quelque chose. T'as vu, je prends ta femme ce soir parce que je suis le roi. Ça, c'était quelque chose d'une dinguerie totale. Mais on finit. Ouais, on finit. Voilà. Je finis vite fait avec moi, avec ma série de rafales de c'est questions. notre débat qui nous a mis. C'est intéressant. On sera notre débat dessus. Voilà, moi je me disais aussi que les mariages de raison d'antan sont-ils plus fiables que les mariages dits d'amour d'aujourd'hui? C'est une question que je pose. Je pose aussi une question. L'autre question que je pose aussi, c'est qui se ressemble s'assemble ou est-ce que les contraires s'attirent? Les contraires s'attirent. Souvent. Je dis que ça fonctionne. Et voilà, et pour finir, moi ce que je me dis, c'est qu'au-delà de l'apparence, je pense que l'amour véritable, c'est un adage qui dit comme quoi la beauté se trouve dans le regard de celui qui la regarde. Et moi je me dis qu'à un moment donné, au-delà de l'apparence, les gens qui aiment vraiment quelqu'un, enfin qui aiment vraiment une personne, c'est qu'ils aiment la qualité de son âme. Et enfin, c'est la haute qualité de l'âme de celui ou celle sur lequel ou sur laquelle ils ont jeté leur dévolu. Booba, je suis d'accord. On va laisser ceux qui vont regarder la vidéo répondre à tes questions. Notre question, c'était est-ce que l'amour existe encore? Je pense qu'elle est en phase. L'amour est en face de nous. On a la preuve sous les yeux. On a la preuve sous les yeux. Tu vois, l'amour est en face de nous. Ah oui, joli. Tu vois, t'as vu ou pas? Joli jeu de mots. Je l'ai cherché pour toute l'émission. En tout cas, merci à vous. Merci à vous. Parce qu'on a vraiment passé un excellent moment. Vous êtes toujours sans langue de bois comme on aime. Et on invite vraiment tout le monde déjà à vous écouter, à vous regarder sur vos réseaux et à acheter le jeu. Yes. À acheter le jeu et aussi... On a une surprise aussi. Il y a des jeux pour nous? Bien sûr, la surprise. Trop bien. Donc, on n'est pas venu assez lourd. vide. Ah, merci beaucoup. Voilà. Magnifique. Génial. Quelle gentillesse. Là, c'est le règlement. Ok. C'est des petites... C'est des petites trop bien. notes. Des petites règles du jeu en plus. Voilà. Joli packaging. Voilà, le design. La caméra, en face de toi. Mais vraiment, allez prendre le jeu. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on est toujours sur notre smartphone ou sur nos ordi. Ouais. Ça permet de passer des bons moments. C'est ça. Et ça permet de retrouver les moments anciens. On va dans un pique-nique, dans un parc. Ça permet de découvrir aussi l'autre. Hein. C'est ça. Une personne avec laquelle tu es pendant très longtemps, en fait, tu peux avoir des discussions et des débats. Et regarde, moi, pour qu'ils achètent le jeu, tous les jeunes, là, achetez le jeu et au premier rendez-vous, vous jouez à jeu. Je vous jure, vous allez gagner. Vous allez gagner beaucoup de temps de votre vie. Vous allez gagner les déceptions. Vous allez gagner des le jeu pour emballer. Et j'ai une dernière question. Yes, parce que je sais que vous devez partir. Vas-y. Moi, je me souviens, j'ai une anecdote vite fait, rapide, très rapide. J'ai une amie une fois à l'époque. On avait genre la numéro 1 de notre lycée, tu vois, celle que tout le monde voulait. D'accord. Qui après des années. La hit girl. Voilà, celle que disait, elle là, tu vois. Et du coup, elle s'est mise avec un ami à nous. D'accord. Non, un ami à nous et mon ami, enfin notre ami, que j'ai en commun avec plein de personnes, a dit mais comment ça tu te mets avec lui? Mais il n'est pas de ton niveau au niveau de la beauté. Moi, mais la beauté, c'est subjectif. Hein. Enfin, la beauté, ça sert à rien en fait. Parce qu'aujourd'hui, je peux être belle, demain, je peux être. Enfin, ça... C'est pour ça que je dis que. C'est souvent le cas. Non, mais c'est pour ça que je dis, voilà, l'amour véritable. C'est ça, en fait. La beauté se trouve dans le regard de celui qui regarde. Enfin, je suis d'accord. Celui qui regarde. C'était le vieux père et le berger avec en face de toi. Yes. N'oubliez pas le jeu, je vous dis, merci ce jeu pour. Benjamin Veil. C'est le jeu qui manque. Et on se retrouve pour un prochain numéro. Ciao. Merci beaucoup.